Je vous avais déjà raconté les détails du plan dans une vidéo précédente qui va s'afficher à l'écran il y a 7 mois. Vous pouvez aller la regarder à l'issue de celle-ci, mais pour faire simple, je vous en rappelle ici les grandes lignes. Macky étant affaibli au Sénégal et ne pouvant plus postuler à un 3e mandat, il a été décidé qu'il serait remplacé non pas par quelqu'un de son camp, mais par un opposant à Macky, mais pas au système france-africain, pour donner l'impression d'une alternance qui apaiserait tout le monde. C'est le scénario à la congolaise qui avait permis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, après un accord avec le président sortant Joseph Kabila, dont le successeur désigné au sein de son propre parti, Emmanuel Shadari, le Amadouba congolais, a été sèchement battu, ainsi que le candidat alors poussé par l'Occident, Martin Fayoulou, arrivé 2e derrière Fachi. On se souvient que cela avait causé une grosse colère du côté de Paris et de Bruxelles. Mais il faut croire qu'une fois le gros cœur digéré, Macron a su intégrer ce scénario dans la panoplie des coups tordus à mettre en œuvre dans le précaré français si besoin est. Le coup d'État que Macky Sall a commis et qui a été entériné par ses députés et ceux de Wade est destiné à sauver le soldat Karim. Pour ceux qui ne le savent pas, Karim Wade a été écarté par le Conseil constitutionnel de l'élection du 25 février lorsqu'il est apparu, suite à un recours introduit par un autre candidat, que le fils de Abdoulaye et Viviane Wade disposait encore de la nationalité française au moment du dépôt de son dossier de candidature le 23 décembre 2023, contrevenant ainsi à l'article 28 de la Constitution qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, ce n'est que le 16 janvier 2024 que le joyeux Premier ministre français Gabriel Attal a signé le décret libérant Karim Meïssa Wade de son allégeance à la France. Sa candidature a donc été écartée, ce qui a provoqué la colère de Macron, qui a appelé Bola Tinubu et Alassane Dramane Ouattara pour leur faire comprendre qu'il ne pourra pas accepter cela. Il n'y a pas de raison qu'on libère un Français de son allégeance à la France pour qu'il aille être président du Sénégal et que des gens au Sénégal l'éliminent avant même le début de la course. C'est ainsi que Macky a décidé de tout Niagami le 3 février. Mais que va-t-il donc se passer maintenant? Soit le plan passe, soit il casse. Dans le cas où il passe, les manifestations populaires seront de nouveau réprimées par les forces aux ordres de Macky Sall. Les opposants continueront d'être emprisonnés, comme c'est le cas de Guy Marius Sagna, qui a été arrêté et embastillé mardi soir, malgré l'immunité que lui confère sa qualité de député de l'Assemblée nationale. Et le processus électoral sera repris en intégrant cette fois Karim Wade et en éliminant dans la foulée tous ceux qui avaient réussi à obtenir les parrainages citoyens nécessaires. En effet, on rappelle que Macky Sall avait introduit la disposition d'un parrainage des candidats, soit par les populations, soit par les élus, dans le processus électoral sénégalais en 2018, dans le but, disait-il, de limiter les candidatures. Résultat, 20 candidats validés par le Conseil constitutionnel. La Cour de justice de la CEDEAO avait jugé cette disposition illégale et avait ordonné qu'elle soit retirée en 2021. Mais Macky avait alors fait la sourde oreille. Mais voilà qu'en 2024, ce que lui-même a fait là, il veut maintenant défaire pour ne garder que le parrainage des élus, ce qui aura pour conséquence de réduire le nombre des compétiteurs à 3 ou 4, dont Karim et bien évidemment aussi Amadouba, le candidat qu'il a désigné pour prétendument lui succéder, mais que personne ne piffe, même pas dans son propre camp, et qui n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été choisi. Donc, ne perdez pas votre temps à le plaindre. Quant à Sonko, contrairement à ce que certains peuvent espérer, le report des élections ne lui bénéficiera pas parce que même s'il était libéré entre-temps, ses droits civiques demeurent suspendus
pour 5 ans.